Une visite à la fête de la transhumance s'imposait, même si les prévisions n'étaient pas très favorables, avec un taux de pluviométrie important. Il faut parfois forcer un peu le destin. Une idée relativement bonne, puisque jusqu'à 12h30 pas de gouttes. Après, ce sera un peu plus complexe, mais la salle des fêtes était là pour poursuivre les festivités et activités culturelles. On a donc passé un moment agréable et produit des photographies bien sympathiques. On a même échangé quelques banalités avec le photographe indépendant présent sur les animations des offices de tourisme de Saint-André-les-Alpes et Castellane, nous a-t-il dit. Il est vrai que nous nous sommes croisés plusieurs fois déjà. Vers 10h30, lorsque je me présentais dans la rue centrale de Castellane, quelques sons familiers égayaient l'oreille et me prévenaient que le troupeau n'était pas loin. Oui, c'est bien cela. C'était le passage du troupeau au cœur du village suivi par de jeunes bergers en costume et les spectateurs qui avaient bravé les prédictions météo et photographié à tout va. Le troupeau s'est ensuite dirigé vers le parc et patientera jusqu'à la bénédiction vers 2h. La célébration religieuse était proposée à 11h et en provençal, nous a-t-on glissé à l'oreille. Il est vrai que je n'avais pas tenté l'aventure de la montée des marches ou du contournement par la ruelle pour accéder à l'église. Pendant ce temps, je photographiais le marché et partageais quelques arguments avec les habitués des stands, mais aussi l'homme en orange. Vous le connaissez tous, le crieur du Verdon, il était bien là, la voix claire et limpide, le timbre et la sympathie à bout de bras. Le stand des secrets du Fabrique présentait l'application opérationnelle depuis quelques mois. La Maison Nature et Patrimoine, le PNRV, les offices de tourisme de Saint-André-les-Alpes et Castellane présentaient leurs documents respectifs. Au retour de la bénédiction, le groupe folklorique nous gratifiera de chants provençaux et autres danses, juste avant les annonces de remerciements de l'office de tourisme et la mairie. Suivi d'une soirée cinéma avec la projection du film Hiver nomade qui a beaucoup plu. Hier matin, ce sont les associations La Robionnaise et Pays et Jean du Verdon qui ont proposé une balade sur le thème du pastoralisme, ponctuée par un temps d'échange avec le berger Georges Ponce, que nous remercions. Hier soir, la troupe Laïc Tulipan a su endiabler le public au son des galoubets et tambourins, malgré le mauvais temps. Et la fête a battu son plein jusqu'à plus de minuit. Merci beaucoup à Jacques et Solange Bussy pour leur accueil et ainsi qu'à Robert et Dali Guess pour leur aide. Bravo. Aujourd'hui, nous accueillons de nombreux producteurs locaux et artisanaux sur le marché paysan et nous les remercions de nous avoir offert de délicieux produits sur ce buffet. Nous remercions la famille Bellini pour la venue de leur troupeau. Luce pour son joli manège à pédales. L'herbier à couleur pour son animation feutre. Julia pour sa démonstration de tonte. Je me dépêche, il pleut. La ferme aux 1001 pattes, la chorale de Castellane, le groupe folklorique Leidansair et des Sandouna, le club des aînés pour les pompons, merci Colette, le crieur du Verdon, Secret de Fabrique, la Maison Nature et Patrimoine, l'Office du tourisme de Saint-André-les-Alpes et le Parc naturel régional du Verdon. Merci également à nos partenaires et financeurs, la mairie de Castellane, la région, le conseil général, la caisse d'épargne et le crédit agricole. Nous vous invitons à partager le verre de l'amitié. Et nous vous invitons à nous retrouver pour vous restaurer des menus des bergers chez de nombreux restaurateurs du Castellane. Et vous pourrez trouver le détail des restaurateurs au stand de l'Office du tourisme derrière vous. Et enfin, nous vous donnons rendez-vous à 15h pour une pièce de théâtre avec l'association Le Bonnet Noir.
Alors, soit au cloître du collège ou à la salle des fêtes en cas de pluie éventuellement. Voilà, je vous remercie et je passe la parole au conseil municipal. Bonjour à tous. Donc la mairie de Castellane tenait à remercier tout particulièrement l'Office du tourisme pour ses animations et notamment celle-ci qui marque vraiment un rendez-vous pour le mois de juin. Donc cette fête de la transhumance qui est le rendez-vous incontournable. Un grand bravo à tous les employés de l'office, stagiaires, bénévoles du bureau, qui sans eux cette fête ne serait pas ce qu'elle est et perdure depuis ces années. Merci aussi à tous les participants, Monsieur Bellini, les stands de forains, les moutons, enfin tout ce qui est là qui fait que c'est là, voilà. Et puis aux bénévoles qui donnent un sacré coup de main. Et puis l'année prochaine sous le soleil. Voilà, c'était juste une polka traditionnelle, la musique, la chorégraphie, c'est le groupe pour se mettre en place. On va vous interpréter une scottish qui nous vient de la vallée de l'Ubaye, donc c'est la rivière l'Ubaye, barcelonnette, l'autrichienne. Ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle l'autrichienne, je n'ai pas la réponse.
région, il faudra le savoir parce que c'est nous, le sud-est de la France, on a la plus large de chaque vieille, traditionnelle et ce sont les rigodons. Donc on va vous interpréter pas mal de rigodons. Donc on va vous interpréter un rigodon qui vient de la vallée de laquelle c'est là. Rigodon de Romola. Ah oui, chez les copains. Chez moi. Je le mérite l'apéro, moi. Mais pas tout seul. On est allé chez les bergers, on est allé chez les propriétaires, chez les éleveurs. En plusieurs soirées, on les a laissés parler, on les a filmés, on a pris leurs mots, MAUX, et on a pris leurs mots, MOTS. Et puis de tout ça, on a essayé de faire un spectacle en plusieurs versions. Les versions, lorsque l'on fait des soirées, des veillées, plutôt d'hiver. Ensuite, les versions que normalement on aurait dû faire devant le public, en plein air. Et puis, on a pris leurs mots, tout simplement pour expliquer ce qu'est le métier de berger. Mais enfin, vous le savez, puisque vous êtes revenus, c'est pour le réécouter. Je vous demande 2 minutes. Le spectacle de théâtre de l'après-midi se déroulera à la salle polyvalente. Il fallait, car des trompes d'eau se sont invités dès 15 h, heure du spectacle. Vous vous doutez bien que la pièce nous parlait du thème de la journée, la transhumance, mais aussi du pastoralisme en général.
Un moment que tous les amoureux du pastoralisme, amateurs, professionnels, touristes devraient venir apprécier. Un pur bonheur il n'y a qu'à s'asseoir et apprécier la valse des mots. On pourrait même sentir le parfum de la prairie tant le réalisme des acteurs est présent et bien retransmis au public. Ce sera une demi-heure captivante et instructive sur ce métier difficile et pourtant bien indispensable pour notre harmonie paysagiste et économique. Castellane. 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 Voilà. Tout simplement. On va dire le pays même. Le pays. Merci beaucoup. Et puis, ce texte-là, on l'a joué devant les bergers, devant les éleveurs, devant le ministre, on vous l'a dit. Et notre récompense, ça a été la première fois. Il y a eu 3 moutons qui se sont échappés dans le parc. Ils sont venus se coller à côté de notre sono. Et puis après ça, il y a eu un chien qui divaguait. Il est venu s'asseoir à mes pieds. Et puis pour clôturer le tout, quand on a eu fini, qu'on a salué, qu'on est resté un peu comme on va le faire avec vous, si vous voulez, il y en a un qui est arrivé, il a descendu, un ancien. Et il m'a fait comme ça. Oh, où tu gardes, toi? Alors là, je savais qu'on aurait gagné. Transmettez cette parole de berger. Merci. Et si on vous dit aussi que tout n'est pas possible, c'est juste comme ça. Son nom de famille, elle, c'est Israël. Et moi, c'est Sarrazin. On s'entend quand même bien.